Merci de vous abonner, c'est gratuit, c'est juste un clic. Le Nouvel An chinois semble être un rendez-vous qu'adultes et enfants attendent avec impatience. Un moment pendant lequel chacun veut revivre la peur des dragons et des lions, ou alors la joie de s'immerger d'une manière folklorique dans un semblant de culture sans chercher réellement à la connaître. J'étais attiré par contre par le lion. Voilà, je trouvais que c'était beau, je trouvais qu'il y avait des gens des grandes personnes, des adultes qui respectaient cette danse. Ils avaient du respect envers leur matériel. Ouais, ça représentait quelque chose de noble, même limite. Mais moi, ça m'a intrigué, voilà, c'était mystérieux et je trouvais ça beau. Ouais, je trouvais ça beau que les gestes qui étaient effectués, le spectacle qui était proposé, je trouvais ça très beau. Alors, du coup, j'ai commencé par les dessiner. Voilà, je prenais un crayon, des couleurs, voilà. Et puis, chaque année, c'est la même chose. Chaque année, je sais que le Nouvel An, après Noël, il y avait le Nouvel An français, la Saint-Sylvestre, et puis je savais qu'il y aurait le Nouvel An chinois. Et là, premièrement, je découvre qu'en fait, le calendrier lunaire n'est pas pareil que notre calendrier. Donc je me dis le 31 décembre c'est là. L'année dernière par exemple c'était le 15 janvier le Nouvel An chinois. Arrivé au 15 janvier je dis mais il est où le Nouvel An chinois? Vous voyez, donc j'ai l'impression que c'était un jeu. Ouais, chaque année je dis mais quand est-ce qu'il arrive? Donc je vais le guetter. Vous imaginez, je le guette. Donc voilà, les gens ils parlaient de toutes les étapes et puis moi il n'y avait que ça. J'ai l'impression que c'était un rendez-vous que j'avais avec cette date là du Nouvel An chinois. C'est-à-dire que quand est-ce qu'arrivent les lions? Voilà, c'est ça que je veux voir. Et en gros, c'est le premier spectacle accessible dans un quartier. On sort d'école et puis voilà, même à la sortie d'école, la seule chose qu'on voulait voir, c'était la danse du lion. C'est quelque chose de très abordable lorsqu'on regarde la danse du lion comme ça. On comprend vite ce que c'est. On comprend vite ce qui se passe. En fait, la situation, les mouvements. Parce que ça se rapproche quand même d'animaux, ça ressemble un petit peu à des animaux, ça ressemble à des émotions aussi, parfois humaines, la peur, la colère. Et du coup, c'est très abordable. Et je comprenais pas le sens, en tout cas, des choses, ni les couleurs ou quoi, mais forcément avec beaucoup de couleurs, beaucoup de musique très forte, des percussions, les pétards, toute l'animation qu'il y a autour, ça... On est forcément ébloui. Et en rentrant à la maison, la première chose que je voulais faire avec mon petit frère, c'était faire la même chose. Donc c'était pareil, danser, essayer de reproduire avec ce que je trouvais, avec une chaise, avec un carton, avec des casseroles, etc. Donc ça, c'est mon plus vieux souvenir. C'est dans le 13e arrondissement de Paris, appelé communément Chinatown, où tout s'y passe et tout s'y crée. Des centaines et des centaines de personnes envahissent des trottoirs pour admirer ou exorciser leur peur de ces imposants lions et dragons chassant les mauvais esprits. La danse du lion, c'est une danse qui permettait aux danseurs, dans la tradition chinoise, de chasser les mauvais esprits et le mauvais présage. Voilà. C'est pour ça qu'un lion
est représenté de manière un peu féroce, agressif, avec un tambour. Sinon on aurait fait de la flûte et de la guitare. Et ça permettait justement, avec les expressions, de chasser les mauvais esprits. C'est dans ce but-là. C'est comme ça que j'ai eu peur quand j'étais petit. C'est pour ça que les enfants ils ont peur, mais les animaux vont avoir peur. Essaye. La danse du lion et la danse du dragon, c'est deux danses qui se font dans des circonstances différentes et pour un rendu différent aussi. La danse du dragon, elle prend beaucoup plus de place. On est une dizaine, on a besoin de beaucoup d'espace, ça prend beaucoup d'ampleur et beaucoup plus de préparation avant d'arriver à d'aboutir à une chorégraphie, parce qu'il y a beaucoup de personnes à synchroniser. Et surtout, c'est que dans la signification, on va dire, ou en tout cas dans ce qu'on nous demande, en général, la danse du dragon, c'est pour des événements beaucoup plus grands et plus spectaculaires. Parce qu'à l'époque aussi, c'était la danse pour les empereurs. Donc aujourd'hui, on retrouve un petit peu ça, dans le sens où c'est des grosses entreprises qui font appel à des danses de dragons. C'est plutôt un spectacle que tu vas voir dans Danse du dragon, puisque déjà le dragon n'existe pas. C'est pas un animal, ça n'existe pas. Ça vient de la culture, ça vient de l'invention, comme dans tout type de civilisations qui peuvent exister ou dans différentes zones ou régions qui existent. T'as des dragons avec des ailes, t'as des dragons méchants, t'as des dragons mal connotés, mais en Chine le dragon est très bien connoté. Il a été mis en évidence avec tous des équipements, voilà. Mais le dragon, voilà, doit dans sa danse donner ce style et cette importance très noble, impériale, puisque en Chine et dans la culture chinoise, le dragon c'est entre guillemets l'animal tout puissant, voilà, céleste, proche des dieux, Dieu l'empereur, Dieu roi, il est représenté partout. La danse du dragon et du lion chinois n'est pas un rendez-vous annuel d'amusement. C'est une culture chinoise, vieille de plusieurs siècles, pleine d'enseignements et de symboliques. Une philosophie religieuse, historique et sportive que l'Association française des danses du dragon et du lion chinois cherche à rétablir. Ça fait partie, en fait, d'une tradition, si vous voulez. Une tradition. Et de temps en temps, on le retrouvait dans des... Nous, on le voyait dans des films asiatiques, des films de kung-fu. On retrouvait parfois la danse du lion, parce que c'était lié aussi à des films d'arts martiaux. On voyait les pratiquants d'arts martiaux qui, comme Jackie Chan ou Jet Li, qui faisaient la danse du lion. Et tout de suite, on voulait être comme eux. Donc on faisait la danse du lion aussi. C'est par une connaissance. Donc un autre oncle qui connaissait en fait un professeur, un professeur d'arts martiaux, de kung-fu, et qui enseignait aussi la danse du lion. Et en fait, par cet oncle-là, je suis rentré en contact avec ce maître et je me suis entraîné. J'ai démarré à l'âge de 13 ans, donc dans mon quartier, j'avais les copains qui en pratiquaient. Et puis un jour, je suis parti dans un temple à Vitry-sur-Seine, voilà, un temple bouddhiste, qui d'un côté il y a un peu le côté religieux, hein, et puis il y a aussi la pratique de différentes cultures, donc surtout chinoises, et ils pratiquent aussi la danse du lion. Donc voilà, c'était une association culturelle ouverte un petit peu à tout le monde. Ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est créer
un vrai groupe de danse du lion, donc une association de danse du lion, et de donner un nom et de donner une existence en fait, un statut. Donc on a créé officiellement en fait une association loi 1901 avec un vrai nom et un vrai statut. Ainsi, les deux disciplines sont différentes en apparence, mais exigent la même pratique, la rigueur, la souplesse et l'endurance. La danse du dragon, alors moi quand je l'ai vu pour la première fois, c'était pareil en fait, à côté de danse du lion. C'est-à-dire qu'il y avait la danse du lion et à côté il y avait une équipe qui faisait la danse du dragon. Donc il y avait effectivement deux équipes différentes qui faisaient deux disciplines différentes. Mais au final, nous on arrive à pratiquer les deux parce que on va dire il y a une espèce de base commune. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est-à-dire le travail de sport d'équipe, la danse du dragon en fait fait appel à des techniques différentes. C'est pas la même discipline parce que déjà il y a beaucoup plus de personnes. En danse du lion, c'est 2 danseurs synchronisés avec un orchestre de musique. Là, l'orchestre de musique, on va dire, est assez similaire. Par contre, là, il y a plutôt 9 danseurs, plus un 10e qui représente en fait la perle. Donc c'est un dragon qui suit une perle. Et du coup, on a une discipline beaucoup plus complexe. En tout cas, c'est une pratique beaucoup plus complexe, mais qui fait quand même appel à des valeurs d'équipe primordiales dans les deux disciplines. Donc c'est pour ça, nous, en fait, on enseigne, on pratique les deux. C'est un sport d'équipe. Donc on rentre dans un groupe. Et déjà, c'est une dimension nouvelle qu'on apprécie parce qu'on a des coéquipiers. C'est un art sportif collectif et d'avoir en fait des coéquipiers, c'est comme des amis en fait et des frères, voilà. Et on rentre un peu dans une famille presque et on apprend à se connaître par cette discipline. Donc il y a ça qu'on apprécie et ensuite après il y a la performance aussi, de s'améliorer, d'apprendre des nouvelles choses, d'apprendre à danser, à jouer, parce que comme c'est un art, on se renouvelle tout le temps. Il faut être créatif, il faut se réinventer tout le temps. On nous apprend des choses, des codes et des chorégraphies, mais après, le jeu, c'est aussi de le réinterpréter et de se l'approprier, de le réinterpréter. La culture chinoise est remplie de codes, peut-être même un peu trop même aujourd'hui. Vous avez le rouge, le jaune, ça c'est ce que vous voyez, c'est ce qu'on vous donne pour le nouvel an chinois. Voilà, parce que ça apporte bonheur, joie, vous voyez. Et ils sont en Asie, les gens ils adorent ça, tellement qu'ils adorent qu'ils se marient en rouge et qu'ils célèbrent le nouvel an en jaune, et que la couleur noire, c'est mal vu. Et derrière moi vous avez un lion noir. Simplement ça c'est moi. C'est mon style, c'est le caractère. Et c'est mon équipe, parce que je ne pratique pas pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne pratique pas la danse du lion pour le nouvel an chinois. Je ne fais ça pas pour un mariage. Je ne fais pas ça pour une religion. Je le fais pour un sport. Et cette couleur noire, c'est un peu le côté rebelle. Vous voyez, de ce que j'avais quand j'avais 21 ans. Alors, pendant le nouvel an chinois, c'est la partie folklorique. Voilà, de la culture asiatique que la ville veut montrer, que le quartier ou l'arrondissement veut montrer. C'est ça tout simplement. Mais ça ne montre pas ce qu'on fait. Après pour nous, c'est l'occasion de promouvoir un peu ce qu'on fait. C'est un moment où on nous donne la parole, où on nous donne l'occasion de nous exprimer à l'extérieur, en public, de faire ce qu'on veut. Donc voilà, toute forme ou toute occasion de prise de parole est bonne à prendre. Pour nos besoins d'exprimer, on a besoin de montrer cette discipline, de cet art à d'autres personnes, des spectateurs qui sont là, qui n'ont rien à voir avec les histoires de mairie ou de politique ou quoi. Ils ont juste, comme nous, quand on était jeunes, on a vu ce spectacle, on a été attirés par ça. Enfin, moi, j'ai vu ce spectacle, petit, je ne me suis pas posé la question de c'est pour qui, c'est pourquoi. J'ai juste vu ça, j'ai trouvé ça très beau, et du coup, je suis rentré dedans. Donc c'est ça qu'on essaie de reproduire, c'est l'expression artistique. Le Nouvel An chinois à Paris est une porte ouverte sur la culture chinoise. Un bonheur de très courte durée pour ses pratiquants qui passent très souvent inaperçus.
Pour ce faire, la AFDDLC, fondée par Jean-Marc Live et Pascal Vu, jeunes Chinois nés et grandis en France, entend redonner à ces danses du dragon et du lion chinois leur place et leur identité. Merci de vous abonner, c'est gratuit, c'est juste un clic.